Bien chères toutes, bien chers tous, bonjour. Liquide gourmand, ce jour, avec le barbu de Juice 66. Tabac gourmand donc, 40 PG, 60 VG. Gamme vintage. Là il est en fiole de 120. Ils le font aussi en fiole de 60 millilitres. Un très très bon jus, comme tous leurs jus j'allais dire. J'ai pas goûté les fruités, donc je ne sais pas. Je pense que c'est tout aussi bon que les gourmands, j'imagine. En tout cas, les gourmands, j'ai goûté, j'ai apprécié. J'avais apprécié déjà à l'époque, quand ils ont sorti le Financier Pistache et le Paris-Brest, au tout départ. Enfin, au tout départ, j'imagine. Ouais, ça devait être leur premier liquide. Et j'avais vraiment apprécié, quoi, le Financier Pistache et le Paris-Brest. Et je m'étais arrêté là, voilà. Et là, je découvre... parce que je ne suis pas les tendances, moi, c'est que je vais au feeling. Il peut y avoir un jus qui a fait le buzz il y a 5 ans et que je vais découvrir 5 ans après. Mais voilà, moi je cours pas après les nouveautés. Donc je découvre cette gamme vintage. Et le premier que j'ai goûté, que je goûte donc, le barbu, me plaît énormément. C'est dans la même veine que le Financier Pistache et le Paris-Brest. Voilà. Donc, petite description. Donc, alors, la marque française vous propose une création terriblement gourmande, au bon goût de sable et vanillé, accompagnée d'un onctueux beurre de cacahuètes et de caramel fondant. Voilà pour la description de ce liquide. Donc, au flacon, le parfum au flacon, l'odeur, le parfum. Caramel qui vient, caramel avec de la vanille. Au nez, c'est ça. Ouais. Caramel vanille. Au nez, au nez. Donc je l'ai mis dans le Reload S Pro pour le goûter, l'apprécier. C'est très bon. Très très bon. Alors c'est sucré sans trop, ce qu'il faut. C'est pas écœurant du tout. C'est pas un liquide écœurant. Un gourmand qui se vape très bien, qui est très gourmand, mais qui n'est pas écœurant. Et ça, j'apprécie beaucoup, beaucoup. À l'inverse de certains jus anglais ou américains qui sont très goûtus, mais qui sont trop chargés. On peut pas en faire. On peut pas le vaper continuellement en all day, ou à moins d'avoir le palais bien blindé. Mais celui-ci, c'est un gourmand qui est goûtu sans être écœurant.
Donc, je ressens le caramel, il est là évidemment. Caramel, vanille sont bien présents. Bien fondu. Après vient le biscuit. Et le beurre de cacahuète en touche. En touche. Et le goût du sablé me revient à la fin de la puff. Alors c'est pareil, c'est pas un beurre de cacahuète. Ce n'est pas un beurre de cacahuète, disais-je, qui est lourd. Pas du tout. C'est des touches, c'est une touche de beurre de cacahuète. C'est pas un goût cacahuète au sens propre du terme. Il y a des liquides cacahuètes qui sont cacahuètes. Là, c'est un beurre de cacahuète qui n'est pas chargé. Il n'est pas chargé, il est tout à fait dans la ligne. Voilà, c'est un trait, tout ça se tient. Il n'y a pas... Il y a plusieurs arômes qui sont sur une ligne, voilà. Autant le sucre, la vanille, le caramel. Le caramel est bien présent, est très très bon. Caramel, moi je mettrais, s'il y avait un ordre à donner, mais bon, chacun a ses perceptions, donc c'est un petit peu tronqué quand même. Mais moi, par rapport à ce que je sens le caramel, la vanille, sablé et beurre de cacahuète ensemble, à la fin. Et c'est très très bon. C'est très très goûteux et à la fois pas lourd en bouche, pas écœurant. C'est un bon gourmand qui se laisse vaper très facilement. Un petit peu comme les autres, hein, le Paris-Brest et le Financier Pistache que j'avais goûté, puisque c'est les seuls que j'avais goûté. Une qualité top, hein. Ça c'est du bon jus gourmand comme je les aime. Parce qu'on retrouve, moi qui aime les liquides américains, on retrouve une touche américaine avec un esprit français, j'allais dire. Un peu ça. C'est-à-dire que c'est goûtu pareil, avec la finesse de la chimie gustative pâtissière. C'est compliqué, hein. Ouais. C'est vrai que je suis compliqué quelquefois à saisir. D'ailleurs, personne ne me saisit. Je glisse entre les doigts. Et on est reparti dans ses délires. Ah, comme ça qu'on m'aime. Alors donc, oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je remets quelques gouttes. Alors évidemment, j'en ai commandé d'autres, dont un qui est gourmand fruité et qui a l'odeur est une petite tuerie aussi de chez eux, hein. Dans la gamme vintage également. J'en ai même plusieurs qui attendent, qui se typent. Celui qui aime le gourmand, et même celui qui n'aime pas le gourmand, s'il veut essayer du gourmand, ça c'est bien, franchement. Alors le caramel est excellent. Tout est excellent en fait, hein. Que dire d'autre? Alors c'est pareil, hein, ce genre de liquide, pas à moins d'un mois, hein. Ce serait dommage. Parce que ouais, c'est le genre de liquide qui doit se typer.
Et quand je dis un mois, c'est toujours le minimum pour ce genre de jus. Tous les très bons gourmands, faut attendre. C'est le secret. Au bout de 3-4 mois, c'est encore... alors là, 4 mois, 3 mois, 4 mois. Au-delà, ça n'apporte plus grand-chose gustativement parlant au-delà. Si, ça se bonifie, bon. Mais c'est surtout les premiers mois, les 3 premiers mois qui sont... où là, il faut être patient. Après, de toute façon, il évoluera plus subtilement, mais voilà, plus subtilement, on va dire. Mais un mois, c'est vrai que c'est le minimum. Parce que 3 mois, c'est quelque chose. Hein. Un gourmand qu'à 3 mois, voilà. Mais voilà, la patience. Cette patience, toujours mise à l'épreuve dans la vape. La patience du steep. De steep. Quel type, me direz-vous? Pas de steep. Oh. Bien. Très très bien. Moi, c'est le genre de jus qui me ravit. Non, je vais pas faire la liaison. Le jeu de mots, je veux dire. Oui, c'est le genre de liquide qui me ravit, vraiment. Très 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 bonne gamme. J'en ai vapé 3 jusqu'à présent. Et je vais continuer sur la lancée. Sans les lancer. Sur ce, je vais vous laisser. Vous dire déjà une bonne journée. Hein, et vous dire oui, à la prochaine. Prochaines aventures vapotesques. Ciao.